Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Cracosia V3.5, les nouveautés, les modifications, etc., etc. Et voilà, donc juste le serveur ouvre le 22/08, donc août, à 16h pour le serveur faction, 15h pour le serveur minage et 13 ou 14h pour le serveur lobby. On verra selon le temps qu'on a. Voilà, et sur le Discord de Cracosia, il y a un gros concours. Ça sera x25 ou x30 personnes qui peuvent gagner 1000 PV ou 500 PV. On verra comment ça va se passer. Et puis voilà, bonne vidéo. Du coup, on va faire la présentation. Alors, ici, rien de nouveau. Grenat, Jade, Cobalt, Cracosite. Les randomoirs, il y a une petite modification dessus. Les pourcentages de drop, les minerais, etc. Et le fortunable est moins fort. Donc, toujours fortunable, mais moins fort. Coffre en Jade, on le connaît. Alors, le diamant parfait, pour les personnes qui ont joué à la V2 de Cracosia, vous devez connaître, hein, écoutez, on va regarder. En gros, pour craft le diamant, du coup, comme ça, hop, on va dans le wiki, diamant, hop, ici, il faut 9 blocs de diamant. Ok, voilà, hop. En fait, il faut 2 blocs de diamant parfait. Pour faire un bloc, il faut 9 diamants parfaits, donc 18 diamants pour faire l'épée. Voilà. Donc, voilà. Puis bah, pour obtenir les diamants dans la map, hein, rien de difficile. Du coup, le bloc d'XP, toujours fortunable, etc. La génération de map a été revue. Donc moins de cobalt, on a vraiment tout revu. Alors voilà, bon ça il y en a plus dans la map, les buissons AB, il y en avait très peu dans la map, du coup maintenant on en a rajouté. Ça va pas changer. Alors, les buissons. C'est débloquable selon votre niveau de job. On verra ça un peu plus tard. Mais voilà. Ouais, du coup, il n'y a plus cette machine-là parce qu'il n'y a plus les temples dans la map. Mais il y a une nouvelle dimension. Enfin, une nouvelle dimension. C'est voilà, une dimension. Donc, c'est dedans. Il faudra juste la trouver. Et puis, vous pourrez faire comme avant. Il leur faut 4 pour craft, etc. Bon, l'arc-en-ciel n'a pas changé. L'épée, elle n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Pareil, ça n'a pas changé. Donc, si jamais vous découvrez le serveur, l'épée diamant parfaite, elle fait beaucoup plus de dégâts que celle de Cracosite. Cet arc là il a plus de dura pour vous punch plus longtemps, on va dire. Le parchemin ancien, quand vous cliquez dessus, ça va vous donner les coordonnées des 10 premières factions, pardon. Ça, quand vous le tenez dans votre main, voilà, exemple là, chance de trouver une base élevée, moyenne, enfin voilà, ça dépend des coffres, les entités qu'il y a dans le chunk. La TNT ancienne, elle permet de casser l'obsidienne à 12 coups de TNT ancienne, du coup. Voilà. La dynamite, permet de péter les coffres, rien de normal, quoi. Ça, on verra après. Voilà. Cette glace-là, elle va un peu plus vite, les items. Pour exemple, Pharmacoptus ou autre. Bloc d'anti-crash connexion, basique. Alors l'établi ancien, du coup c'est pour faire les nouveaux crafts. Vous allez dans wiki ancien, vous pouvez voir les nouveaux crafts. Hop. Des enchanteurs, vous mettez votre pièce genre P4U3 ici. Bon, il y a un petit souci, vous mettez votre pièce P4U3, vous les enchantez, vous allez récupérer le livre. Enfin, vous avez 50% de chance du coup. Et comme vous pouvez voir, il y a des upgraders, donc voilà, regardez, on va prendre un upgrader. Lequel on va prendre ils sont où? Ok, ils sont là. On va prendre exemple lui. Hop. Hop. Chance 80%. Vous voyez. Donc si j'ai exemple, on va tester. Je vais prendre une petite pioche. Tac. Hop. F3, U3. Alors, le décrafter, vous avez juste à faire. En fait, dans le kit Duc, on a ajouté des outils en
en cobalt pour que le décrafteur soit utile. Au moins en début de version. Hop. 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 Et nickel. Voilà. Alors l'harvester, il a été modifié. Enfin, en soi, l'harvester lui-même n'a pas été modifié. Mais on peut en mettre que 3 par clem. Donc à vous de jouer stratégiquement. Vous faites une base 4 clem, vous pouvez en mettre 12. Vous pouvez en mettre 12 dans votre base. Voilà. Le grimoire n'a pas changé. Vous prenez des livres, vous pouvez enchanter. Ça donne que des bons livres. P4, T3, U3, etc. etc. L'enclume. Ah, oups. L'enclume n'a pas changé non plus. L'enclume amélioré n'a toujours pas changé. Enfin, c'est toujours le même. Hein. Vous avez pareil le système du grader. Là aussi, là aussi. Niveau système du grader, il y a quoi? Il y a. Voilà, il y a bonus XP. Il y a bonus de minerais sur les enclumes. Bonus XP aussi. Et incassable, c'est important ça. Parce que vous avez. Elle coûte assez cher et c'est important de mettre incassable. Harvester, il y a fortune et taille. Quand vous mettez taille, elle fait c'est 8 par 8 par 8 par 8, 8 de chaque côté. Et voilà. Le four de richesse n'a pas d'upgrader, cependant 30% de chance de dupliquer vos minerais. Donc imaginons, voilà, le cobalt, vous n'en avez pas beaucoup, il vous en faut, ben boum. Vous pouvez avoir 30% de chance de le dupliquer x2. Donc c'est cool. Les potions allongées de la V3 ont été retirées. Du coup, maintenant c'est des piments. Comme vous pouvez voir, de petits piments. Avec la graine de piment. Le piment shit débloquable au niveau de job. On verra après. Et puis voilà, les graines. Par exemple, là si on fait ça. Hop. Hop. Voilà. Et avec ça, vous pouvez le manger au cas où. Ça vous donne speed 3 pendant 10 secondes. Ou 8-9 secondes. Enfin bref. Voilà. Après, l'armure de farm n'a pas changé. J'ai pas dit, mais dans les piments, il y a le piment de Hast qui donne Hast du coup pendant 3 minutes. Donc, c'est une autre façon maintenant de pouvoir one shot sans faire l'armure de farm. Il y a la multitool, ça n'a pas changé. Débloquable niveau 3 mineurs si je dis pas n'importe quoi. Niveau 8, le marteau cobalt. Et après, le marteau pour enlever l'anti-crash co. On va vite fait retourner là-bas. On va s'occuper de monde d'abord. Je vais les faire spawn. Qu'est-ce qu'on peut les faire spawner? Ok, bon, le crocodile, il va mourir parce que c'est un petit enclos. Le crocodile, ça n'a pas changé, hein. Guépard, scorpion, lion, scarabée. Je sais pas si je les ai mis dans l'ordre, mais pas grave. Et l'Anubis, ça n'a pas changé. Sauf que maintenant ils dropent leur peau. Donc leur peau qui est juste ici. Hop, hop. Et c'est tout, il me semble. Non, ça, hop. Voilà, ici ils dropent leur peau. Qui est intéressant pour faire les crafts, etc. Et ils dropent. Ils peuvent dropper des pièces du coup maintenant. Donc voilà, une fois utilisé, vous donne entre 10 et 30 $. Et ensuite, vous allez dans la dimension, on va aller voir ça après, il y a une zone, vous mettez 1 minute environ à traiter la pièce, et ça vous donne un billet, donc entre 50 et 100 $. Voilà, donc maintenant, on va voir, donc il y a le flash job, du coup, on gagne des nouveaux, c'est des nouveaux XP tout simplement, donc comment l'XP, etc. Du coup, niveau 3, on débloque les buissons en expérience plus grenat et on gagne 15 pièces. Débloque les buissons en jade et cobalt plus 20 pièces au niveau 5. Niveau 8, on débloque le kit farmer. Niveau 9, t'as des écailles de croco, t'as des peaux de lion, guépard et des fragments de pince. Et niveau 10, tu débloques les buissons en craco et un cracosite pour l'agriculteur. Pour le mineur, tu débloques pas. Je vous laisse regarder, je vais pas tout fait dire. Je vous mettrai sur pause hein, si jamais il faut. Voilà. Voilà. Par contre pour le job combattant ça va peut-être être modifié, on verra où ça va se passer. Ensuite avec quoi d'autre voilà, après il y a le flash quest. Alors le flash quest a été modifié parce que personne n'a fait les caisses, c'était pas intéressant.
Du coup, on a mis 3 catégories, farming, mineur et PVP, PVE. Donc farming, exemple, voilà, là c'est un petit problème, ça sera réglé à l'ouverture. Récolter 70 tailles de carottes, etc. etc. Et en gros, vous gagnez des points de quête. Et une fois que vous gagnez vos points de quête, vous pouvez faire Quest Shop. On n'a pas encore fait les récompenses, mais ça sera fait à l'ouverture, ça prend 20 minutes. Et en gros, vous pourrez acheter diamant parfait, vous pourrez acheter cobalt, vous pourrez acheter des pommes dorées, des pommes shield, vous pourrez acheter des piments, vous pourrez acheter l'épée parfaite. Certes, à un prix, mais voilà. Vous pouvez acheter, ça fait un nouveau shop en gros, avec des points de quête. C'est toujours cool. On a fait aussi, on a modifié, attendez, freight, hop, flash, action, quête. Voilà, on a modifié maintenant les quêtes ici. Name Stone, tuer 850 joueurs, vendre 500 $ au shop, etc., etc. Vous gagnez des points de faction et des points de rank up. Et grâce aux points de rank up, vous pouvez faire flash skill et acheter exemple 14 membres et 15 membres. Parce qu'en gros, maintenant, une faction max sans les membres en plus, c'est 13 membres et vous pouvez augmenter jusqu'à 15. Et il y a une alliance, vous pouvez faire une alliance. Du coup voilà, après voilà pareil pour le FCS, il faut des points de rank up et de la monnaie, pareil ici, je vous laisse regarder. Voilà, il y a toujours la commande Flash Boutique. Alors vous pouvez acheter des grades contre de la monnaie, vous pouvez acheter des kits contre de la monnaie, vous pouvez acheter des spawners contre de la monnaie. Voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Il y a quoi d'autre comme commande que vous pouvez faire? Il y a GMS, il y a Job Recursion, moi j'ai fait Crash, le shop, voilà, ça n'a pas changé, le shop farming, voilà. Il y a les rewards. Exemple, hop, je vais prendre ma première récompense, tag, je reçois ma première récompense. Hop, on va refaire rewards. Je vais attendre 24 heures pour prendre ma deuxième, etc., etc. Quand vous faites là, quand vous arrivez, vous pourrez faire un kit journalier, donc une clé grenade et des tickets de déportation aléatoires. J'ai oublié de préciser pour les monstres, mais pour les mobs, mais le scarabée avant de dropper il donnait des baies, des baies exemple de grenades, etc. Maintenant il donne des pièces. Voilà, bon, c'est très peu. Pour éviter que ça soit trop pay to win, on n'a pas envie de ça, mais voilà. Les box, ils ont été revus aussi. Là, on va voir ce que je vais avoir, avec un peu de chance. Voilà, bah, c'est vraiment pas ouf, DB en jaune. La clé jade, elle est comme ça, il n'y a rien de trop vertige. La clé cobalt, elle est comme ça, il n'y a plus le cobalt, etc. Le cracosite pur. Et la clé event, elle est comme ça. Voilà. On va aller voir la dimension maintenant. Alors, hop, dimension. Alors ici, c'est pour retourner au spawn. Ici, information. J'ai pas mon chat allumé, donc on voit pas. On peut voir, voilà. On va pas lire, vous viendrez sur le serveur si vous voulez lire et vous pourrez voir par vous-même. Du coup, la dimension ici, c'est une zone. Ici, on spawn dans une zone safe. En gros, hop, on saute. Bon, moi, j'ai pas pris les boosts. On saute et voilà. Là, pareil. Là, c'est si jamais vous tombez ici pour PVP, c'est pas vous, donc vous pouvez partir. Voilà la dimension. En quoi elle consiste? Attendez, hop. En quoi consiste la dimension? Tout simplement, il va y avoir des minerais de cobalt. Genre ici. Après, je me rappelle plus, je les ai mis, mais il y en a quelques-uns qui va spawn tous les 12 heures. Donc, vu que le cobalt est quand même assez rare, donc ça serait cool. Et il y aura les mobs custom du coup qui va drop les pièces et l'XP. Pour l'XP job c'est très bien les mobs pour le combattant. Exemple tuer un monstre modé 20 XP, donc c'est vraiment pas mal. Et du coup il y a la zone de traitement. Je vais vous la faire montrer, mais dans tous les cas c'est la zone de traitement pour la bêta, donc en soi elle sera modifiée. Hop, pour rentrer. Pourquoi ça veut pas? J'ai pas le chat allumé. Mais vous rentrez ici, vous prenez une pièce, vous attendez environ 60 secondes et voilà. Au niveau de ça, voilà.
Toutes les commandes seront désactivées normalement ici. Généralement, je vais le faire juste après normalement. Et le seul moyen de back, ça sera de sauter dans le puits. Donc, sauter dans le grand trou, hop, ça vous TP dans la warzone. Et après, c'est à vous de courir et vous punch pour partir. Et du coup, j'ai juste oublié un petit truc. En fait, du coup, voilà, il y a des PNJ, il y aura un warp ici, c'est dans le spawn. Et vous pouvez faire des échanges. Exemple, vous pouvez acheter des piments. Vous pouvez acheter des piments, etc. Vous pouvez... et ici, il y a, il me semble, voilà, pour la peau. Si vous avez trop peur d'aller dans la dimension, parce qu'on peut comprendre que c'est dur, etc. Parce que les mobs, ils font vraiment pas mal de dégâts, en sachant que les KB ont été modifiés, le PVP a été modifié, etc. Il y a vraiment pas mal de choses qui ont été revues. Donc... Les dégâts vous prenez quand même assez cher. C'est compréhensible si les gens ne veulent pas tout simplement prendre des risques. Vous pourrez les acheter tout simplement. Les pièces vous pourrez en gagner au job et voilà. Ou les acheter à HDV. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Donc le serveur, je rappelle, il ouvre le 22 à 16h pour le serveur faction, 15h pour le serveur minage et 13-14h pour le serveur lobby. Voilà, et concours sur le Discord de Cracosia. Je vous souhaite une bonne journée.